Je lis du livre de Esther, chapitre 4, au verset 14 qui suit. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi en ce soir pour te louer et te bénir. Alors que nous prendrons le temps pour comprendre cette référence, que le Saint-Esprit nous accompagne dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Esther est la reine. Elle se croit en sécurité dans le palais du roi. Pour celles et ceux qui découvrent seulement les WhatsApp, les enregistrements effectués sur WhatsApp, je voudrais que tu comprennes une chose. L'ennemi que nous appelons communément Satan est aux abois. Car Dieu déclara dans le jardin d'Éden que la postérité d'Ève et Adam écrasera la tête du serpent ou encore du diable. Et chaque fois qu'une personne sortait du lot, il cherchait à se débarrasser. Voyant qu'Esther est devenue reine, il craignait que ce soit elle qui mette au monde le Messie, parce que le roi Assuérus, il régnait sur une bonne partie de la terre. Profitant donc de l'attitude de Mardochée qui ne se mettait pas à genoux devant Haman, il va inspirer ce dernier à mettre en place une loi pour faire mettre à mort tous les Juifs. Vois-tu, ce n'est pas d'aujourd'hui que les Juifs sont en danger. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on cherche à les exterminer. Mardochée le fait savoir à Esther, et cette dernière, en apprenant le projet, elle a peur. Et pour elle, étant donné qu'elle est la reine, elle est en sécurité. Mardochée lui fait savoir que le Dieu en qui il croit est celui qui a veillé sur Abraham, le patriarche, celui qui a fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, celui qui a permis qu'il traverse la mer Rouge à pied sec, celui qui a permis qu'il traverse le fleuve le Jourdain à pied sec, celui qui a permis qu'il fasse le tour de Jéricho et le 7e jour, les murailles se sont écoulées. Mardochée fait savoir à Esther, si tu te tais maintenant, je t'informe que toi et ta descendance, vous disparaîtrez. Mais le secours viendra d'autre part pour le peuple d'Israël. Quelle foi! Il ne sait pas d'où viendra le secours, mais il sait que son Dieu ne peut pas laisser son peuple périr. Et il ajoute, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Quel que soit le lieu où tu travailles, sache que tu es au service de l'Éternel des armées. Sache que c'est Dieu qui t'a placé dans cet endroit, excepté ceux qui font partie de sociétés secrètes qui, entre eux, sécurisent des emplois. Mais si tu n'en fais pas partie, et Dieu a permis que tu sois dans un lieu stratégique, ton devoir, c'est de défendre les pauvres, les malheureux, faire justice, parce que c'est Dieu qui a permis que tu sois là. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la foi de Mardochée, qui, malgré la crainte d'Esther, avait l'assurance que tu prendrais soin de ton peuple. De nous aider, Seigneur. Alors que ce monde passe par des moments difficiles, à croire que le Dieu qui a délivré par le passé est le même qui peut encore nous délivrer aujourd'hui, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.